vrai que sur le papier, la fiche technique de la RS3 fait vraiment rêver. Les performances sont étonnantes pour une voiture de ce gabarit, et pourtant la dernière fois que j'avais essayé la RS3 Sportback 400 chevaux 2018, j'avais pas vraiment été conquis. Déjà esthétiquement, je trouve qu'il manquait quelque chose, et aussi en termes de comportement sportif, c'était pas très engageant, j'avais pas trop apprécié. Aujourd'hui, c'est une nouvelle occasion de me familiariser avec cette voiture et de l'essayer. En plus là, aujourd'hui, on a la version sedan, donc la berline que je préfère largement comparée à la compacte. Alors là, vous le voyez sûrement, il fait très moche dehors, il pleut, on est dans un endroit qui résonne beaucoup. Donc je vais vous présenter rapidement l'extérieur de la voiture, ensuite on va aller à l'intérieur, et ensuite on va l'essayer pour discuter un peu plus de cette RS3 sous la pluie. C'est parti. La pièce maîtresse de l'Audi RS3, c'est bien évidemment son moteur. Le 5 cylindres turbo développe 400 chevaux et 480 Nm de couple, de quoi propulser la voiture en 4 secondes 1 seulement au 0 à 100 km/h. Il y a 15 ans, ces chiffres étaient déjà impressionnants pour une supercar. En 2018, ils sont ceux d'une compacte sportive. Tout est normal. Audi a allégé au maximum cette voiture qui pèse désormais 80 kg de moins que l'ancienne Audi RS3. Avec 1500 kg à vide, elle possède le rapport poids-puissance le plus élevé de la gamme, 265 chevaux par tonne. C'est mieux qu'une A45 AMG ou qu'une M2. À l'avant de la RS3, voilà, on peut dire que c'est très agressif. Là, la voiture est dans une superbe configuration assez rare. Ça change des gris et des noirs qu'on voit d'habitude. La couleur, c'est rouge Catalogne, donc ça lui va vraiment bien. En plus, c'est un aspect très élégant avec ici toutes les parties de carrosserie qui sont en grise, donc vous pouvez aussi les avoir en noir, mais moi je préfère en gris, comme ça, en gris un peu mat. On a évidemment la fameuse calandre en nid d'abeille, le badge RS3 ici, et c'est très agressif, on a une grande bouche. On passe sur le côté. Alors sur la RS3, à l'avant, on a des roues de 19 pouces avec des pneus en 255. Il faut savoir que les pneus sont plus larges à l'avant qu'à l'arrière parce que la voiture est plus typée traction. Je dois le dire, esthétiquement, j'aime pas du tout la version compacte. Bon, l'avant c'est la même chose, c'est très agressif, mais sur le côté et à l'arrière, on se rend beaucoup moins compte que la voiture est une RS. Alors que là, on a l'impression que c'est une mini RS7. Je trouve que les hanches sont beaucoup plus galbées, ou en tout cas ressortent plus sur cette version berline. Évidemment, à l'arrière, on a un badge RS3. On a des énormes sorties d'échappement ovales que j'adore. Alors le seul défaut que je peux leur trouver, c'est que j'aimerais qu'elles soient un peu plus intégrées dans la carrosserie. On a l'impression qu'elles pendent un peu. Mais honnêtement, regardez la taille, elles sont gigantesques. Quand on voit la voiture de l'arrière, avec la largeur des pneus, les ailes qui sont vraiment dessinées et ses échappements, on se doute que la voiture n'est pas là pour rigoler. S'il y a bien une chose qu'il faut reconnaître chez Audi, c'est la qualité de finition des intérieurs. On est très bien installé, on est bien accueilli. Une chose que j'adore, c'est que la position de conduite est vraiment très réglable, j'aime beaucoup. Le volant, je peux le tirer très proche de moi. Bon, petit bémol, les sièges sont manuels. Sur une voiture à ce prix-là, c'est un peu dommage. Ces sièges d'ailleurs, il faut le dire, donc là c'est des sièges performants, je crois en option. Ils sont vraiment superbes. Ils maintiennent assez bien, mais j'ai l'impression de glisser un petit peu. Mais en tout cas ils sont très beaux, ça c'est sûr, et puis ils sont quand même très confortables. En dehors du Virtual Cockpit, l'intérieur de cette RS3 n'offre rien de très nouveau, c'est assez sobre et ça manque un peu de fantaisie. Les touches d'Alcantara sur le volant et le pommeau de la boîte S-Tronic 7 rapports sont quand même très sympas, et les surpiqûres rouges que l'on retrouve partout dans l'habitacle ajoutent une bonne touche de sportivité à cette petite berline. Il y a quand même deux petits détails que j'adore dans l'intérieur de cette Audi RS3. C'est ici les seuils de porte qui sont rétro-éclairés, et aussi le Audi Sport qui apparaît sous la porte. Ça, c'est vraiment génial. Ça sert à rien, mais c'est génial et en plus, c'est beau. Bon, chez Audi, c'est une tradition, les voitures chantent très bien. La RS3 ne déroge pas à la règle, même si on n'a pas l'échappement sport, croyez-moi, ouvrez bien vos oreilles, c'est que du plaisir. Alors là aujourd'hui c'est vraiment très glissant, heureusement. On a un 4 roues motrices. Un 4 roues motrices d'ailleurs c'est pas exact, c'est un système de transmission intégrale qui est plutôt typé traction. On a des pneus donc qui sont plus larges à l'avant, c'est un système Haldex. Bon alors du coup, les premières impressions à bord de cette RS3,
Déjà, ça pousse très très fort. Alors je le rappelle, on a 400 chevaux, là j'ai mis la voiture en mode dynamique, donc il y a différents modes de conduite qui sont disponibles à partir du petit sélecteur ici. J'utilise les palettes au volant. Et là on a une route qui est un petit peu sinueuse, en plus qui est très très plate, c'est pas mal. Il y a un énorme effet turbo qui arrive à peu près à 4000 tours minute. La zone rouge se situe à proche de 7000. Donc la première. Ça glisse un petit peu. Ça glisse un petit peu, mais honnêtement, vu les conditions, c'est extraordinaire que tout passe par terre. Comme quoi Audi fait vraiment bien le travail à ce niveau-là. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle est super confortable. Et c'est ça aussi que j'avais pas compris la première fois avec la RS3, c'est que moi je m'attendais à quelque chose. Voilà, on annonçait des performances de dingue, etc. 4 secondes 1 au 0 à 100 km/h, 250 limité, 250 km/h, vitesse de pointe limitée. Moi je m'attendais à quelque chose qui soit vraiment très hardcore, alors qu'en fait pas du tout. La RS3 c'est une petite berline familiale, avec beaucoup de puissance, mais qui garde vachement cet aspect de berline familiale. Et là sur une petite route comme ça, il y a une efficacité qui est vraiment étonnante. Alors pour le coup, c'est pas avec cette voiture là que vous allez vous mettre en travers sur des ronds-points, à moins de faire un gros appel contre appel. Mais là en accélérant, même au milieu de virage, il y a toute la puissance qui passe par terre. Mais ce qui est étonnant, c'est la facilité qu'on a à mener fort cette voiture. C'est-à-dire que là, milieu de virage, j'appuie, je suis le pied au plancher. Les freins sont très précis. Alors là on est sur les freins d'origine qui sont déjà des disques ventilés. Honnêtement, bon, il y a des freins sport qui sont en option avec les étriers rouges. Après je suis pas sûr que ça soit vraiment utile, parce que je pense pas que ça soit une voiture qui soit vraiment faite pour une utilisation circuit. Et la boîte S-Tronic à 7 rapports est vraiment très très réactive. Seul petit bémol, les palettes en plastique, c'est un petit peu dommage. Deuxième 400 chevaux, tout passe par terre. C'est quand même incroyable. En fait c'est ça, la RS3 c'est une voiture qui se conduit hyper facilement au quotidien, qui est vraiment très facile à mener, honnêtement ça se conduit comme une Golf. Hein. C'est très très simple. Et qui vous emmène rapidement vers des vitesses illégales, et très rapidement aussi vers votre destination. Mais vraiment dans le confort, dans quelque chose qui est décomposé, c'est simple, c'est souple, c'est agréable. Alors de l'intérieur ça fait pas énormément de bruit, de l'extérieur c'est très bruyant. De l'intérieur c'est assez feutré, mais on a quand même voilà, le chant du 5 cylindres qui est bien présent, pas de doute. Et la poussée de la voiture est vraiment impressionnante. Puis même au niveau du ton de l'échappement, ça fait un peu penser à une Audi R8 je trouve. Forcément plus feutré, c'est pas un V10 Atmo. Qu'un V10 Atmo dans une RS3 ça pourrait être marrant. Mais la sonorité, quand on arrive assez haut dans les régimes, ça rappelle un peu l'Audi R8. Je trouve que c'est une voiture qui est très homogène. Je dirais pas qui est extrêmement excitante à conduire, parce que moi c'est ce que j'essaie de vous faire ressentir à chaque fois au maximum dans mes essais. C'est vraiment voilà, le côté passion automobile, une fiche technique. Vous allez regarder Caradisiac, bonjour à eux, mais vous l'aurez la fiche technique de la voiture. Et moi ce que j'essaie vraiment voilà, de vous faire sentir à travers des vidéos, c'est pas facile, mais voilà, c'est qu'est-ce que ça fait de conduire des voitures comme ça, quelles sont les sensations. Je veux dire qu'avec l'Audi RS3, je retourne un peu sur l'impression, sur la première impression que j'avais eue. Bah, c'est quelque chose qui va très vite, on n'a pas beaucoup d'impression de vitesse, c'est très efficace. Est-ce que c'est super excitant? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas c'est efficace et ça pousse très très fort, ça y a pas de doute. Et esthétiquement, bon là en plus la voiture est vraiment dans une belle config, mais esthétiquement je préfère vraiment la version berline à la version compacte, parce que je trouve que la version compacte, bah, on dirait pas que c'est une RS3. C'est étonnant parce que lorsqu'on est en dessous des 5000, ça pousse mais pas très fort, et c'est d'un coup on a l'impression paf, on a l'impression qu'au début on est à 200 chevaux, et après d'un coup on passe à 400 quoi. Alors c'était peut-être une vidéo un peu moins cinématique comparée à d'habitude, mais vraiment avec le temps, le matériel pour la totale, c'est vraiment une horreur. Mais bon, j'espère que les plans vous ont plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous voulez plus d'Audi, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais une Audi, mais dites-le moi dans les commentaires, dites-moi quel modèle vous aimeriez voir. Là on commence par la petite RS. C'est vrai que ce qui pourrait être sympa, ça serait une RS6 d'ailleurs. Je connais quelqu'un qui en a une, ça peut se faire, hein, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas. Un énorme merci à Léo, qui est assis juste à côté de moi, pour le prêt de son petit joujou. Qu'est-ce que ça envoie? Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est l'efficacité.
pas forcément le plaisir de conduite, c'est pas la voiture qui vous fera le plus sourire, mais pour aller très très vite d'un point A à un point B, c'est génial. Bon, et sur ce, je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Et moi, je continue à profiter du quattro sous la pluie. Ciao.